Autrefois, il y a quoi? Il y a même pas 100 ans, beaucoup de personnes se soignaient avec les plantes et c'était pas un monde mystérieux, c'était tout à fait naturel. Maintenant, ce qui peut être mystérieux, c'est de se soigner avec les plantes et se nourrir avec les plantes. Alors, la machine est vraiment à l'inverse. Les plantes médicinales ont tant offert à nos ancêtres qu'il serait dommage de ne pas s'y intéresser de nouveau. Pour certains, c'est même devenu un or vert. Mais qui sont ces passionnés qui se battent pour le renouveau de l'herboristerie et développent ainsi l'économie des plantes qui soignent? À Chemillé en Anjou, on dénombre 420 producteurs de plantes médicinales qui cueillent à eux seuls la moitié de la production française. C'est le plus vieux métier du monde, cueilleur. Je suis pas médecin, c'est-à-dire je ne ferai jamais de diagnostic. Mais par contre, sur les plantes les plus communes, qui ne sont pas dangereuses, là, on peut en parler quand même. Et les gens peuvent même les utiliser tranquillement chez eux, sans souci. On a 40 hectares, on a 25 espèces différentes. Moi, j'ai pas suffisamment de connaissances personnellement pour me soigner avec les plantes que je produis. Bah, j'aurais peur de faire des conneries en les utilisant, quoi. C'est pas un monde inconnu, c'est un monde que l'on connaît de plus en plus. On commence à mieux connaître les interactions médicamenteuses, les interactions entre les plantes elles-mêmes. Donc ce sont des plantes qui viennent plus ou moins du monde entier et une grande partie de Chemillé. Le printemps offre le spectacle d'une nature généreuse, mais encore naissante. Fabien est aux petits soins avec elle. Fais gaffe aussi, il commence à y avoir pas mal de plantules là au pied. Donc n'hésite pas à bien piocher. Parce que là, normalement, c'est notre dernier passage. Là. Après, on repassera pas dedans après? Non. Ça fait voilà, près d'un siècle qu'il y en a en production sur le Chemillois. Et il y en a, ça va être la rillette du Mans. Voilà. Nous, c'est la camomille. Voilà. Tu vois, au bout d'un moment, tu te fais chier, quoi. T'as des rangs qui font pas loin de 300 mètres de long. Quand tu vois pas le bout à la fin de ta journée, tu vois, tu dépites un peu, quoi. Ça fait partie des plantes les plus difficiles qu'on a. Parce qu'elle se défend pas du tout en termes d'adventice, donc il faut tout le temps être dessus pour la nettoyer. Et puis derrière, c'est de la récolte à la main pour tout ce qui est fleurs. Et voilà, quoi, c'est vrai que... Mais c'est l'emblème de la région. Nos grands-parents en ont fait, nos parents en ont fait, et puis on a la chance de pouvoir en refaire. C'est peu de dire que Fabien est né avec les plantes. Son histoire personnelle se confond vraiment avec celle du Chemillois. Dans cette commune du Sud-Anjou, la famille de Fabien cultive la plante médicinale depuis 3 générations. Et c'est finalement peu au regard de l'enracinement historique de cette activité botanique. Les monastères ont été, à travers les siècles, les principaux centres de production. C'est en 1850 que tout commence à Chemillé. Cette année-là, un herboriste parisien s'installe dans la région. Il plante de la camomille romaine et le succès allait être foudroyant. À la fin du 19e siècle, des paysans se mirent également à la cultiver. À l'époque, la demande était énorme. De la camomille, on en consommait régulièrement et partout en France, au bistrot ou à la maison. Puis vint le temps où les herboristes et les pharmaciens réclamèrent d'autres plantes aux vertus médicinales. Nous sommes alors en 1930. Pendant 40 ans, Chemillé se taillera une belle réputation nationale. À cette époque, on recensait près de 18 000 producteurs,
parmi lesquels le grand-père de Fabien. Aujourd'hui, ils ne sont plus que quelques centaines, comme Jérôme. Il s'est lancé dans cette filière du bien-être sans trop savoir où il mettait les mains.